Nous sommes en 2009. Sandra élève un chimpanzé depuis quelques années avec son mari, qu'elle a adopté à quelques jours alors que sa mère venait d'être abattue. Le couple l'élève alors comme si c'était leur propre enfant. Il mangeait à table, il accompagnait Sandra faisant des courses, et bientôt il deviendrait une célébrité dans leur village. Le couple va même apprendre à Travis à conduire. Quand le mari de Sandra meurt d'un cancer en 2004, elle venait de perdre sa fille dans un accident de voiture. C'est alors que Travis, son chimpanzé, est la seule famille qui lui reste. Me voilà avec une nouvelle vidéo. J'aimerais quand même annoncer les trigger warnings. Il va y avoir de la violence et des déformations du visage. Donc si vous êtes sensible, je comprendrai tout à fait, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo. Et comme vous l'avez compris, on va parler de Travis, le chimpanzé qu'a adopté Sandra et qui était véritablement une célébrité locale. On va revenir un peu en arrière, nous sommes en 1970, Carla Nash a 18 ans. Ça s'écrit C-H-A-R-L-A, donc je ne vais pas dire Charla, je trouve ça un peu bizarre, donc je vais dire Carla tout simplement. Donc Carla Nash a 18 ans et elle fait des spectacles avec une troupe de rodéo et elle fait des représentations un peu partout et c'est entre deux représentations qu'elle va rencontrer celle qui deviendra sa meilleure amie, Sandra. Les deux vont grandir ensemble, vieillir ensemble, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, les parents de Sandra vont mourir et les deux vont être là l'une pour l'autre. Et au bout de plusieurs années d'amitié, elle va parler à sa meilleure amie qu'elle veut adopter un animal avec son mari. Ils pensent à adopter un animal mais ils n'ont pas vraiment d'idée. Sauf qu'à cette époque-là, dans les années, voilà, vers 50-70, vient la mode des animaux exotiques. C'est-à-dire que les gens vont vouloir un lion comme animal, un crocodile, un serpent, voilà. Et avec ça vient les trafics d'animaux, malheureusement. C'est donc en 95 que Sandra commence à faire des recherches, va trouver un particulier qui a 2 chimpanzés, une femelle de 11 ans et un mâle de quelques années qui a été arraché malheureusement à sa jungle équatoriale. Et les choses font que les deux chimpanzés ont un enfant ensemble et cet enfant s'appelle Travis. Évidemment, le couple tombe en amour devant ce bébé singe de quelques jours et ils vont décider de l'adopter en l'achetant à 50 000 $. Ah oui, quand j'ai dit que c'était du trafic d'animaux, c'est... voilà quoi. C'est alors que leur vie va changer complètement, parce qu'ils vont prendre Travis et ils vont l'éduquer comme un enfant. Évidemment, Sandra donne tout pour Travis, elle l'aime profondément, et elle va lui apprendre beaucoup de choses. Comme utiliser un ordinateur, faire le ménage, et elle va même jusqu'à moderniser sa maison, donc faire des travaux dans sa maison, pour faciliter la vie de Travis. Waouh. Voilà, plus Travis va grandir et plus il va être considéré pour le couple comme un enfant. Encore une fois, je me répète, mais c'est très important. Ils vont commencer à lui apprendre à faire du vélo. Sandra va l'habiller comme on habillerait un enfant, avec des habits d'humain. Et surtout, les deux, le couple, va commencer à lui donner des sodas, des glaces, des sucreries. Est-ce qu'il y a que moi qui sens la bêtise arriver ou... Nous sommes en 2003, la fille de Sandra est décédée il y a 3 ans, et Travis a maintenant 5 ans. Ce qui veut dire qu'il a dépassé son adolescence et qu'il est désormais un chimpanzé adulte. Sandra a pris l'habitude d'aller se balader en ville avec Travis, et pour la ville c'est assez normal, et c'est même devenu, j'ai pas envie de dire une bête de foire, mais c'est devenu la célébrité du village. Et en même temps, faut les comprendre, on voit pas tous les jours quelqu'un se balader avec un singe.
Malheureusement, ce jour-là, il va s'échapper de la main de Sandra et va causer pas mal de dégâts dans la ville. Notamment, il va sauter un peu partout sur des voitures et il va tellement sauter que certains passants vont être bousculés. Et il va même jusqu'à, quand il va apercevoir les policiers, aller vers eux et lui donner une petite tape aux fesses. Voilà. Est-ce que Travis va être mis en garde à vue, ou même Sandra? Absolument pas. Tout le monde est très heureux. Tout le monde est très content de voir ce singe faire des singeries, justement, et faire l'imbécile jusqu'à aller donner des fessées aux policiers. Voilà, clairement, si c'est quelqu'un qui le fait, on se retrouve en garde à vue. Mais là, pour le coup, voilà, tout le monde s'en amusait, on va dire. Et je peux comprendre qu'à ce moment-là, ça paraissait assez innocent. Mais quand on va voir ce qui va se passer ensuite, on peut se poser des questions. Et Carla, qui a évolué avec sa meilleure amie, qui a vu Travis grandir, elle le connaît, et Travis la connaît, il est habitué à elle. Et ça, c'est très important. À ce stade-là, Jérôme est décédé, et Sandra se retrouve seule avec Travis et Carla comme seule famille. Quelques jours après qu'il se soit évadé de sa balade, Travis change de comportement. Et Sandra remarque qu'il a un peu un comportement de déprimé parce qu'il ne mange plus et il devient assez agité, elle ne sait pas pourquoi, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'il agit habituellement. Et comme elle ne supporte pas de le voir s'agiter comme il le fait, elle décide de glisser un Xanax dans son verre d'eau. Donc un Xanax, pour ceux qui savent pas, c'est un médicament antidépressif qui est censé calmer, voilà, calmer les émotions tristes et tout ça. Il faut savoir que c'est très addictif. Sauf que ça ne marche pas. Travis est toujours autant agité. Et à ce moment-là, Sandra décide d'appeler sa meilleure amie, Carla, pour lui venir en aide. Elle lui explique tout ce qui se passe et qu'elle n'arrive pas à le calmer. Évidemment, Carla, elle arrive le plus vite possible. Elle a envie d'aider son amie avec Travis. Elle passe le portail comme tous les jours, comme habituellement. Elle trouve Travis et Sandra dehors. Sandra en train d'essayer de calmer Travis et Travis en train d'être agité. Je crois qu'à un moment, j'ai lu qu'il avait même pris les clés de voiture et que Sandra a essayé de courir après lui pour récupérer les clés de voiture. Sûrement dans l'idée de vouloir le calmer, Carla attrape la peluche préférée de Travis et essaye de le calmer. Sauf qu'entre l'agitation de Travis et en voyant que Carla attrape une peluche qui lui est extrêmement chère à ses yeux, il ne va pas se calmer, il va décider de foncer sur Carla. Il va lui foncer dessus, l'attraper et la cogner contre une voiture qu'il y avait à l'extérieur, malheureusement. Et il faut savoir qu'en moyenne, la force d'un chimpanzé mâle adulte est de 4 à 5 fois plus puissante que la force d'un homme garçon, enfin homme adulte. Et donc Sandra, qui voit son fils, qui voit Travis pour la première fois dans cet état-là, elle décide d'aller chercher une pelle et d'essayer de l'assommer pour sauver son amie Carla. Malheureusement, ça lui fait pas grand chose à part... évidemment, ça le blesse, mais ça le dévie pas de son... Elle est tout aussi paniquée, Sandra. Elle décide de rentrer dans sa cuisine, de tenter le tout pour le tout, d'attraper un couteau et d'aller poignarder Travis. En tout, elle va le poignarder 3 fois dans le bas du dos. Donc Travis est blessé et en fait, il va se retourner vers sa maîtresse, vers Sandra. Et Sandra a tellement peur de son regard qu'elle va aller se réfugier dans sa voiture. Et en voyant que Travis continue à s'acharner sur la pauvre Clara, elle va décider d'appeler la police. The police! What's the problem there? The kid killed my friend! What's the problem with your friend? I need to know. The police come! With a gun! With a gun! He ripped her face off! He ripped her face off? He tried
Don't attack me! Please, please, Okay, hurry! I need you to calm down a little bit. They're on the way. Please, hurry up! He's killing my girlfriend! 241 Rock Raymond Road. They're saying someone has a gun and trying to kill somebody. Hurry up! They're on the way, but I need you to give me more information. Who's doing this? With guns! Who has the guns? Now bring the guns! You gotta kill this chimp! Chimp! What's the problem there? Hurry up! I need you to talk to me. I need you to calm down. Why do you need somebody there? What? Please, Gus! What is the problem? He's killing my friend! Who's killing your friend? Chimp, my chimpanzee! She's dead! She's dead! Why are you saying that she's dead? She's dead! He ripped her apart! He ripped what apart? Her face? Everything! La police arrive sur place, Travis les remarque de suite et va leur foncer dessus comme il a foncé sur Clara. Seulement, un des policiers va être pris de panique, il va essayer de tirer sur Travis, sauf que ça ne va pas le calmer, ça va juste l'effrayer et il va repartir à l'intérieur de la maison. Plus tard, la police va le retrouver assis dans sa cage où il avait l'habitude de dormir, le corps inerte. Travis est donc mort suite à ses blessures. Et en plus d'avoir une force incroyable, les chimpanzés ont besoin d'une activité sexuelle régulière et surtout non monogame. De plus, ils peuvent avoir jusqu'à 50 rapports par jour. Sans ça, ils deviennent extrêmement imprévisibles, en plus d'avoir une mâchoire extrêmement forte. Aujourd'hui, Clara est totalement défigurée et n'a plus du tout de main. Elle a dû subir 3 opérations de greffe de peau pour avoir un semblant de visage, ainsi que des yeux, puisque Travis lui a arraché les yeux, elle était donc aveugle. Bon, je veux dire que Sandra est au cœur de ce fait divers, et en plus d'avoir perdu Travis, qui était donc sa seule famille, Carla lui demande 50 millions de dollars de dédommagement. Pardon, je ris, mais c'est nerveux. Certains médias vont jusqu'à inventer des rumeurs sur Sandra et Travis pour gagner un peu d'argent et ajouter un peu plus de suspense à ce fait divers. Comme par exemple, il y a une rumeur qui tournait qui disait que Sandra avait des rapports sexuels avec Travis, ce qui est absolument faux. Et sans vouloir la défendre, imaginez que votre animal de compagnie que vous considérez comme votre enfant devienne violent tout d'un coup sans que vous sachiez pourquoi, et que vous ayez le courage de prendre un couteau et de poignarder cet animal que vous considérez comme votre enfant. Et je la défends pas du tout, mais ça a été une erreur de prendre ce chimpanzé comme animal de compagnie, évidemment. Voyant sa meilleure amie agoniser, elle a quand même eu le cran de prendre un couteau et de poignarder Travis. C'est à noter, je trouve. Aussi, j'ai lu quelque chose sur plusieurs articles, mais j'ai pas réussi à trouver si c'était vrai ou faux. Donc je le mets dans la conclusion, c'est à prendre avec des pincettes évidemment. Mais apparemment, Travis aurait été infecté avec la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est une maladie qui se transmet avec par les tiques plutôt. Sandra l'aurait amené voir quelqu'un pour essayer de s'en débarrasser, mais je n'ai pas trouvé plus d'informations. Donc je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Sandra est malheureusement décédée 2 ans après l'accident à la suite d'une opération. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Très courte vidéo pour une fois, mais j'aimerais en profiter pour vous dire, ça paraît évident, mais laissez les animaux sauvages dans leur lieu naturel ou dans une réserve naturelle s'ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup d'exceptions, comme je sais qu'il y a certains animaux sauvages qui sont nés qui sont pas nés dans la jungle, qui sont pas nés dans la nature, et c'est mieux pour eux, pour leur santé, de le mettre dans une réserve naturelle plutôt que dans la jungle, dans l'état naturel.
ils survivraient mieux dans une réserve qu'à l'état naturel. Voilà, c'est une question de survie. Et que ce soit des animaux sauvages ou des animaux domestiques, ce ne sont pas des jouets. D'accord? On n'achète pas d'animaux domestiques en cadeau de Noël, par exemple. C'est pas un jouet, c'est pas quelque chose qu'on offre, c'est quelque chose qui se doit d'être réfléchi, qui se doit d'être discuté avec les gens autour si vous habitez pas tout seul. C'est pas quelque chose... c'est pas... On n'achète pas un chien ou un chat comme on achète un jeu vidéo, voilà quoi. C'est ce que je voulais dire. Et c'est un message que je tiens à passer parce que c'est pas... on peut pas forcer les animaux à avoir notre vie. Voilà, parce que tout simplement ce n'est pas leur vie. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et sinon, je vous revois pour une nouvelle vidéo dans très peu de temps.